Bonjour, je suis Victoria de Slope Vision. Je suis avec Louise Uren, attachée de presse spécialisée de vin. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas de quoi. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de vin, bien entendu, mais aussi de politique. Parce que j'ai lu un article super intéressant dans ce magazine, Terre de Vin, qui parle justement des hommes et une femme politiques français et de leur goût en vin. Ah, très bien. On va commencer avec une citation qui a dit « C'est simple, je n'aime pas le vin, je préfère le Coca Light. » Alors ça, c'est notre cher Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai. C'est un secret pour personne qu'il ne boit pas le vin. Oui. Donc pour lui, on a choisi quelque chose. C'est le Cascinato Vietti Moscato d'Asti 2010 et cette vin n'a que de 6 degrés d'alcool. Ça tombe bien parce que pour quelqu'un qui n'aime pas le vin, que 6 degrés, ça correspond bien. Oui. Et c'est italien. Oui, ce qui pourrait plaire à M. Sarkozy, vu qu'il a un petit faible pour tout ce qui est italien. Oui, et l'étiquette est très très belle. Oui, c'est joli, effectivement. Et aussi, c'est une demi-bouteille comme vous pouvez voir. Je ne sais pas trop à quoi tu fais allusion, mais oui, c'est petit. Alors, on déguste. Allez, dégustons. Il y a des fines bulles, comme tu vois, c'est mousseux, c'est un vin mousseux. Au nez, c'est vraiment bien, c'est vraiment du fruit citrique, de floral aussi. Voilà, il y a des fleurs, mais ça reste élégant, c'est subtil. Oui. Voilà, c'est léger. Parfait pour un apéritif, je pense. J'allais dire, oui, je pense que ça correspondrait bien en apéritif. Deuxième citation. La dégustation de vin est pour moi synonyme de convivialité, en famille ou avec des amis. C'est le plaisir et la découverte. Plaisir, découverte. Ça pourrait être François Hollande. C'est vrai. Ça, c'est Alma 4, c'est une bonarde de Argentine. C'est pas du tout typique, c'est vraiment quelque chose de différent. Oui, on sort de la France là. Oui, nous sommes en Argentine maintenant. J'espère que ça va lui plaire. Hein? Et l'histoire de cette vin, c'est 4 amis qui ont fait cette vin, c'est vrai? C'est vrai, oui, il paraît que c'est une alliance de 4 associés qui a créé ce vin, qui est vraiment atypique. Oui. Un peu de socialisme dans voilà, le vin. oui, parce que M. Hollande, il est du Parti socialiste, donc voilà, 4 personnes qui s'associent pour faire un vin, peut-être que ça peut lui correspondre. Oui, et vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est pas normal de voir une rouge pétillante vin comme un champagne. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, dégustons. Découvrir. Donc, on reste sur un vin pétillant, toujours des petites bulles. Vraiment rouge. Oui, il y a une belle robe foncée. Au nez, c'est les fruits très noirs, très rouges. Oui, des fruits. Voilà. En bouche, c'est vraiment puissant, c'est vraiment grand. Oui, c'est un vin qui est grand, qui est ample, qui prend de la place. Oui, beaucoup de fruits aussi. Mais c'est pas du tout sucré. Pas du tout, non, c'est ça que c'est. La troisième citation. Le soir, entre amis, j'apprécie une table simple et des vins chaleureux. Plutôt rouge, plutôt du Bordeaux. C'est qui? Alors là, de mémoire, je dirais François Bagot. C'est vrai. Pour lui, on a trouvé un bon vin de Bordeaux qui s'appelle Château l'Église, Bordeaux 2010. C'est un bon millésime. Et pourquoi on a choisi ça? Eh bien, M. Bagot a spécifié, il a dit qu'il aimait bien les rouges bordelais, donc on n'a pas cherché plus loin. Très bien, ça marche. On est resté simple. Non, on déguste. Oui. C'est assez jeune, mais déjà on a des fruits. C'est assez expressif. Ben, ça m'étonne parce que les tanins sont déjà bien intégrés. Oui, vraiment doux, vraiment souple. Très bien avec un repas, avec du canard, de viande, je crois. Voilà, des viandes rouges, comme il disait, le soir, entre amis. Voilà, ça peut être accompagné. C'est très bien. La dernière citation. Je suis une buveuse modérée qui apprécie particulièrement les bons vins blancs français. Alors, bon vin blanc et français, ça ne peut être que Marine Le Pen. C'est ça. J'ai raison? Oui. Voilà. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Pour Marine, on a choisi un vin qui est, c'est du blanc, c'est du français, mais en fait, c'est du domaine Guéda qui a été créé par des personnes non françaises, des personnes plutôt anglaises, il me semble, mais ayant passé du temps en Afrique du Sud. Donc, on n'est pas franco-français là, mais tant pis pour Madame Le Pen. C'est un très bon vin qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est un monocépage viognier, donc tu vas voir. Et c'est typique de Languedoc-Roussillon? Le cépage, oui, ça se trouve en Languedoc-Roussillon. C'est un cépage très floral. Exactement. Vraiment bien. Voilà. Mais quand c'est maîtrisé, c'est pas excessif, c'est pas too much, comme diraient les Français. C'est juste ce qu'il faut. Il y a les aromatique. fruits aussi, les pêches, les abricots. Voilà, des fruits exotiques. Et en bouche, il est rond. Oui. Il est généreux et souple. Facile à boire et il me semble qu'il y a un très bon rapport qualité-prix puisque vers 10 €. De 10 €, voilà. Donc c'est un vin qui est très bien fait. Mais alors les vins que nous avons dégustés étaient entre 10 € jusqu'à 20 €, c'est très raisonnable. Oui, ça reste un petit budget tout à fait accessible, ce qui est différent par rapport à la cave de l'Élysée où on dépense 250 000 € à l'année. Pas mal du tout. Alors la prochaine vidéo va être chez la cave de l'Élysée. Je veux bien, ça marche.